Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire des petits cadres. Donc je pense que beaucoup de personnes, ou j'espère, ont acheté ces die à Action. Donc ils se présentent comme ça par 4. Donc il y en avait 4 avec une jolie petite nervure autour. Et il y en avait 4 avec une largeur de 1 cm. Je crois qu'elle doit faire 1 cm de large. Je vais prendre mon double décimètre. Il faisait combien? Même plus. Alors, il fait... Ah non, il fait beaucoup plus. Il fait 1,5 cm de large. Et vous aviez 4 qui étaient un peu plus petits. Donc, je pense que là, il faisait 1 cm. Oui, il faisait 1 cm. Donc, moi, j'ai fait des cadres. Donc, j'ai trouvé ça mignon. Et je voulais faire... je suis en train de préparer un album, de faire un album. Et je voulais des petits cadres. Et j'ai trouvé que ça, c'était parfait. Donc, je vais vous montrer un peu les modèles que j'ai fait pour que vous les voyez un peu. Alors, avec les 4 grands là, j'ai fait ces quatre cadres. Donc il y avait le grand, voilà comment ça se présente. Voilà, j'ai mis de la dentelle, je les ai un peu décorés pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire. Là, j'ai récupéré une fleur dans un magazine que j'ai collé sur du papier à dessin et que j'ai découpé, que j'ai mis en haut. Voilà. Pour le deuxième, je crois que c'est celui-là le deuxième, j'ai mis une photo de Gorgès, ça va faire plaisir à Zabou. Et j'ai mis des petits strass de Action sur les côtés. Voilà. Pour les personnaliser un peu. Le troisième, j'ai mis une petite photo. Vous pouvez mettre des photos personnelles. Ça, c'est à vous. C'est juste pour vous montrer un modèle. Et là, j'ai mis un ruban de strass, les nouveaux d'Action. Donc, j'ai trouvé ça très joli. Ça faisait pas mal. Donc, j'en ai mis un pour faire un petit modèle, pour vous montrer ce que ça donne. Et le petit dernier, c'est celui-là, le petit Rikiki. Donc, j'ai pas fait d'illustration, mais bon, je vous mets un petit gâteau là pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Celui-là, je l'ai laissé tout simple. Donc, ça donne ça quand c'est simple. Voilà. Cela pour les grands die d'Action. Pour les plus fins, ça donne ça. Donc, je vous ai fait 4 petits modèles pour que vous voyez un peu. Donc, ça donne ça, le grand. Donc, il est un peu plus fin. Voilà. J'ai fait une petite fleur que j'ai découpée, vous savez, toujours dans la récup, que j'ai mis sur du papier à dessin et que j'ai découpé. Et j'ai mis une photo que j'ai pris sur Pinterest. D'ailleurs, j'ai fait un album avec ces photos. Je vous le montrerai quand il sera terminé. Et là, autour, j'ai mis une petite bande de strass. Donc les petites bandes de strass, et voilà, c'est, vous savez, les grands rouleaux. Il y avait du rouge, du vert, il y avait un peu toutes les couleurs. Voilà, pour la grande photo. Ensuite, j'ai fait un petit peu plus romantique. Donc j'ai mis une photo assez romantique. J'ai mis de la dentelle avec une petite... la dentelle avec de la petite bordure autour. Donc, parce que, voilà, la petite dentelle à bordure avec des petits... voilà. Autour, j'ai mis du papier. J'ai découpé une petite bande de papier. J'ai mis dessus. Et là, j'ai mis les cœurs d'Action. Voilà, ça a donné un joli petit cadre un peu romantique. Voilà. Le troisième, j'ai mis... Voilà, un petit animal. J'ai mis simplement de la dentelle, oui, c'est du croquet, c'est un genre de galon, pour vous montrer que vous pouvez mettre un peu toutes sortes de galons. C'est à vous à décorer et à faire des choses très très belles. Et celui-là, c'est le dernier, je l'ai laissé tel quel, voilà. Je l'ai fait d'une autre façon, voilà, tel quel. Voilà. Donc, je vais vous montrer le procédé, je vais vous donner mes mesures que j'ai prises. Donc, les mesures pour les grands die. Donc, pour le grand, je vous dis tout de suite la mesure. Donc, je vais les mettre de côté, voilà. Pour le grand, il faisait 10,7 sur 11,7 cm. Voilà, c'est ce que vous devez découper. Pour le 2, donc le 2,
le 2, voilà. Donc, il faisait 9,5 sur 10,5. Voilà, pour le deuxième. Pour le troisième, toujours dans ces dailles-là, pour le troisième, il faisait 9 cm sur 11 cm. Et le troisième, le rikiki, 5,4 sur 6,4. Voilà, comme ça, vous savez les mesures. Pour celui-là, pour cela, donc, le grand faisait 10,5 cm sur 11,5 cm. Le deuxième, 9,5 cm sur 10,2 cm. Le troisième, il faisait 7,9 sur 8,8. Et le troisième, 5,6 sur 6,5. Voilà, vous avez les mesures que j'ai découpées pour obtenir ces rectangles. Maintenant que j'ai découpé, donc je vais prendre le numéro 1 en grande mesure. Donc la grande, c'était 10,7 sur 11,7. Voilà, ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, sur l'endroit du travail, vous allez faire un point de repère à 1 cm. Ici, 1 cm, vous voyez, j'ai déjà fait. Et là, vous allez mettre votre règle et vous allez faire une pliure. Voilà, ça vous fait une pliure. Ensuite, sur la largeur, 1 cm, 1 cm, vous allez faire une pliure. Voilà. Et le troisième côté, 1 cm, 1 cm, et vous allez faire une pliure. Voilà. Et pour le quatrième côté, vous ne faites pas de pliure. Donc, ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne cette figure. Voilà. Une fois que vous avez cette figure, vous allez prendre votre ciseau. Vous allez découper, voilà, le petit carré là. Voilà. Ici, voilà. L'autre côté, vous allez faire la même chose. Ensuite, vous aurez ça. Voilà, vous aurez ça. Ensuite, vous allez coller sur l'endroit du travail, pas sur l'envers, hein, sur l'endroit. Voilà. Vous allez mettre un point de colle. Voilà. Un point de colle, j'en ai mis un grand point. Alors, je vais nettoyer un peu. Ouh là là. Je vais en remettre un peu dessus. Voilà. Et vous collez vos deux coins. Voilà. Vous collez vos deux coins. Voilà. Vous collez ces deux coins. Je me répète, je m'excuse. Hein. Moi, si on me demandait la manie que j'ai, je dirais que je répète souvent la même chose. Mais bon. Une fois que vous avez fait ça, nous allons faire nos découpes. Parce que j'ai oublié de vous dire qu'il fallait que vous fassiez des découpes. Donc, il fallait découper ces 4 figures. Donc, voilà, il fallait découper votre modèle, là, le grand, puisqu'on en est dans le grand, 4 fois pour les 4 coins, puisque c'est un cadre, ce qui est normal. Donc là, moi, je les ai découpés. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'ai mes 4 découpes. Et là, je vais les coller. Donc, vous allez coller la plus grande partie, la plus grande longueur. Je vais la coller et je vais vous expliquer. Donc, je colle la première découpe. Voilà, je la colle. Je la colle sur la pliure. Voilà. Vous voyez, je la colle sur la pliure qu'on a pliée sur le devant du cadre, de la figure, sur le devant. Donc, vous mettez la plus grande partie à l'extérieur et la plus petite partie à l'intérieur du cadre. Et vous la collez. Voilà. Vous voyez, vous la collez sur la pliure. Je ne sais pas si je vous la montre bien. Voilà. Je mets bien. Je vais travailler un petit peu là. Voilà. Une fois que vous avez fini ça, vous allez coller la deuxième découpe.
Donc, vous allez la mettre ici pour former un cadre. Donc, la plus grande longueur sur l'extérieur et la plus petite longueur à l'intérieur du cadre. Et on fait le tour comme ça. Donc, vous allez coller celle-ci. Voilà. Une fois que vous avez terminé, ça va vous donner ça. Vous voyez? On va faire la troisième découpe. Toujours la plus grande découpe à l'extérieur, la plus petite à l'intérieur. Voilà. Et vous la collez sur la pliure sur le papier que vous avez plié. Voilà. Pas sur le cadre, sur le papier que vous avez plié. Là, un petit peu. Attendez, je vais découper là un petit peu parce que ça me dépasse un peu. Je n'avais pas vu que ça avait dépassé un peu. Voilà. Je vais mettre ici. Pas évident. Voilà. Voilà. Ça va me donner ça. Je vais vous montrer. Ça va donner ça. Voilà. Votre cadre est en train de se former. Ensuite, vous allez tomber sur la partie où il n'y a pas de pliure. Vous allez vous retrouver avec deux triangles sur le bas, avec les deux petits triangles. Donc, vous allez mettre un point de colle sur les petits triangles qui vous restent. Voilà. Les deux petits triangles. Et vous allez placer votre découpe, la grande à l'extérieur, et vous allez coller sur les deux petits triangles. Parce que ça va être l'ouverture du cadre. Vous voyez, là j'ai un peu dépassé, j'ai dû dépasser d'1 millimètre. Voilà, regardez, vous collez sur, vous faites bien attention de coller que sur la pliure. Donc vous devez avoir, voilà, ici c'est l'entrée du cadre. Vous voyez, je vais prendre ça, voilà, c'est l'entrée du cadre, voilà. Donc là, j'ai fait une petite erreur de 1 millimètre. Donc, je vais régler ça tout de suite. Voilà. Ça peut arriver quand on découpe avec le massicot. Hein. Des moments, il y a des petites erreurs. Voilà. Hop. Et ça vous donne votre cadre. Voilà. J'espère que vous m'avez bien compris. Voilà, votre cadre est terminé. Voilà. Donc, les pliures, ils sont bien rentrés à l'intérieur du cadre, voilà, à l'intérieur du cadre et sur l'endroit. L'envers, c'est là. Voilà. Je vais en refaire un autre. Voilà, celui-là est terminé. Je vais reprendre un deuxième. Donc, le deuxième, c'est le numéro 2. Donc, je vous avais dit les mesures. C'était 9,5 sur 10,5. Donc, pareil, j'ai pris mon double décimètre, 1 cm, 1 cm, ma règle pliure sur l'endroit, voilà, 1 cm, 1 cm, mon double décimètre, pliure sur l'endroit, oh, attendez, 1 cm, 1 cm, pliure sur l'endroit, ça me donne ça, voilà, ça me donne ça. Voilà. Et l'autre côté, il n'y a rien, puisqu'on n'a pas mis de pliure. Parce que ça sera l'entrée. Ça sera l'entrée. Voilà. Donc, là, je vais enlever les petits carrés. Je vais enlever les petits carrés voilà, pour coller mes coins. Donc, j'enlève les petits carrés. Si je prenais mon grand ciseau, ne veut pas couper, c'est pas grave. Je vais prendre le petit. Voilà. Donc voilà, le deuxième, je fais pareil, j'enlève le petit carré des coins, voilà, ça vous donne ça, voilà, j'espère qu'on voit bien la caméra. On va coller les deux petits coins,
Voilà. Je vais mettre un peu de colle. L'autre côté, c'est pareil. Et je colle mes deux petits coins. Et vous faites attention de ne pas mettre de colle sur le cadre, parce que sinon la photo ne rentrerait pas à l'intérieur. Voilà. Donc je colle, c'est pas évident avec la colle, hein. Ça met plus de temps, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos découpes, voilà. J'ai fait 4 découpes du deuxième die. On en est au deuxième die. Voilà, donc je mets de la colle sur la pliure que j'ai fait. Donc vous voyez bien, sur la pliure, là, voilà. Et je vais mettre mes découpes. Donc la plus grande partie sur, voilà, hop, je la colle. J'ai mis numéro 2, j'ai dû noter quand je les ai découpés, voilà. Je pousse un peu, voilà. Ma première découpe a été collée, vous voyez. Je mets de la colle sur la deuxième. Voilà. Et je vais mettre ma deuxième découpe, voilà, toujours la grande largeur sur l'extérieur, la petite à l'intérieur, et je le mets sur la pliure que j'ai pliée, la pliure de 1 cm. Voilà, c'est celle-ci que je colle, que je mets de la colle et que je mets le... Voilà ce que ça donne. Le temps que ça colle, hein, parce que c'est pas évident avec cette colle. Il faut un petit peu de temps. Voilà. Ça donne ça. Voilà, regardez, ça donne ça. Maintenant, je fais faire le troisième côté. Donc, si ça dépasse un petit peu votre pliure, vous coupez un petit peu comme ça, hein. C'est vous qui voyez votre travail. On va mettre le troisième, voilà, toujours en le mettant bien, voilà, que ça colle un peu, voilà. Ça vous donne votre troisième côté, voilà, vous avez le troisième côté, et il vous reste les deux petits triangles, ou excusez-moi, les deux petits triangles là, voilà. Vous allez mettre de la colle dessus, attention, pas sur le papier à l'intérieur, sur le petit triangle. L'autre côté, c'est pareil, vous mettez une pointe de colle et vous mettez la grande longueur à l'extérieur et vous mettez sur les deux petites languettes qui restent. Voilà. Normalement, ça doit rentrer. Parce que des moments avec le massicot, il y a toujours un peu, mais là ça a été, voilà. Hop, on va un petit peu le pousser, le temps que ça colle, voilà. Et vous faites bien attention que ça n'a pas collé en dessous. Voilà, en faisant ça avec le ciseau. L'ouverture, voilà. Hop, en passant, voilà, l'ouverture pour rentrer votre photo. Voilà. Donc, voilà ce que ça vous donne. Votre deuxième cadre. Donc, voilà, nous avons fait le grand et le deuxième. Voilà. Je vais continuer pour bien que vous compreniez. Donc, nous allons faire le troisième. Donc, c'est pareil. Donc, les mesures du troisième étaient de 9 sur 11 cm. On plie à 1 cm sur les trois côtés. Voilà, les trois côtés. Nous enlevons les petits carrés. Voilà, les deux petits carrés qui forment la pliure, là. Voilà. Et nous collons les coins. Voilà. Nous allons mettre de la colle pour les coins. Voilà.
Voilà. Je vais mettre l'autre côté aussi sur le coin. Voilà. Je vais prendre mon petit chiffon. Voilà. J'appuie comme il faut. Voilà. Et je vais faire pareil, la même chose. Donc, avec mes 4 découpes. Vous voyez, ça se décolle un peu parce que le temps, il faut quand même le temps que ça colle. Donc, je vais faire le premier côté. Voilà. Et je vais mettre toujours la grande longueur à l'extérieur et la petite à l'intérieur. Voilà. Pour le premier, nous allons faire le deuxième, là. Voilà. Et là, vous pouvez, ça vous fait de très jolis cadres pour faire dans vos albums. Hein. Donc, je vous montrerai un de mes albums. Je n'ai pas encore fini, donc j'ai mis des cadres, mais je ne les ai pas encore décorés. J'ai pas encore. C'est assez long à faire. Voilà. On va faire le troisième. Donc, on va mettre de la colle. J'espère que je me suis bien fait comprendre et que c'est pas compliqué. Et je me répète et je me répète. Je crois que c'est ma manie à moi. Si on me demandait quelle manie j'ai. Vous voyez, je l'ai dit 2 fois. Voilà, le troisième. Le troisième côté. Et le quatrième, voilà, les 2 angles. Voilà. Hop, un angle ici, ici. Voilà. Et nous allons coller que sur les 2 petits angles, hein, pas l'intérieur, parce que sinon la photo ne rentrerait pas. Vous voyez? Et là, voilà, je colle ici. Mon massicot a dû bouger, parce que des moments, mon massicot bouge. Je le vois quand il bouge, parce que j'ai pas la bonne longueur. Voilà. Donc, je vais découper un peu ce qui reste, le 1 mm chaque fois. Voilà. Voilà, je l'ai découpé. Voilà ce que ça vous donne. Et vous faites toujours attention. Vous voyez, regardez, ça colle. Donc, hop, je vais le retirer comme ça. Voilà. Voilà. Je vais rentrer mon ciseau pour pouvoir, voilà, sur mon coin, bien mettre le coin qui colle simplement le petit triangle. Parce que si ça me colle en bas, ma photo ne rentrera pas. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc, nous avons le grand. Nous avons le deuxième, le troisième. Et je vais vous faire le dernier, le petit rikiki. Je vais enlever ces petites saletés. Voilà, c'est le troisième. Donc, c'est pareil. Donc, le troisième, c'était 5,4 sur 6,4. On plie à 1 cm. Et voilà, on enlève les carrés. Voilà. Et nous allons coller. Donc, je colle bien. Voilà. Voilà. Je mets de la colle sur la pliure, que sur la pliure, et je mets mes petites découpes. Toujours la grande longueur à l'extérieur, voilà, et la petite à l'intérieur, voilà. Je mets le deuxième et je mettrai le troisième, voilà, puisque maintenant je vous ai bien expliqué. Donc le deuxième, après une fois que vous avez compris le système, ça va plus vite.
et le troisième. Voilà, comme ça je pourrais les mettre bien. Voilà, hop. Voilà. Donc que ça colle bien, parce que ça bouge un peu. En plus celui-là est tout rikiki, donc je vous dis pas pour l'enlever. Voilà, donc vous avez les trois et le dernier qu'on va coller sur les petits triangles. Voilà, deux petits points de colle, un tout petit peu de point de colle. Faites attention de ne pas coller le bas. Voilà, parce que si vous collez le bas, vous n'aurez plus l'ouverture pour rentrer votre photo. Donc voilà, hop, je mets ici la photo. Voilà. Et voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc là, nous avons fait les grandes die action. Donc ceux qui avaient 1,5 cm de largeur. Pour les petits, c'est la même chose. Exactement la même, mais les mesures, au lieu de faire la pliure de 1 cm, vous faites la pliure de 9 mm. Votre pliure, là, elle aura pas 1 cm, mais 9 mm. Pourquoi? Parce que c'est plus petit, donc c'est plus fin. Donc la pliure sera de 9 et vous ferez la même chose que les grands. Voilà, vous avec les trois côtés, etc. Voilà pour les cadres actions. Donc là, maintenant, je voulais vous montrer un petit peu les décorations, ce qu'on peut faire. Donc, j'avais décidé, je me suis dit, je vais vous mettre de la dentelle. Donc, pour le grand, je voulais vous montrer ce que j'avais fait. Donc, vous pouvez prendre les dentelles, vous pouvez prendre vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Hein. Franchement, vous avez aussi des petites croquets comme ça, des petits die cup que vous pouvez mettre. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu avec la dentelle comment j'ai fait. Donc déjà, j'ai mis une petite photo sur le bord, voilà. Donc je vais mis celle-ci, ou je sais pas, je vais regarder ce que je peux trouver comme photo. Hein. Je n'ai pas beaucoup de... J'ai pas préparé beaucoup de photos, donc je vais regarder où je vais mettre une petite rose ou des petits papillons. Donc on va mettre déjà la dentelle et nous mettrons les die cup après. Donc voilà, je prends de la colle et je vais mettre ma dentelle. Donc la dentelle, je vais prendre pas celle-ci qui a un petit rebord. Vous voyez, je ne prends pas celle-ci. Je prends celle qui a une finition toute droite. Voilà. Donc, je mets de la colle sur le bord et je vais mettre ma dentelle. Je vais enlever ça pour que vous voyez bien. Voilà. Je vais mettre la dentelle au bord, comme ça. Voilà. Et quand j'arrive dans le coin, il faut que je fasse le coin. Donc je mets de la colle sur le coin et avec une petite baguette, je fais le coin. Voilà. Donc, attendez, il faut que j'arrive. Voilà. Normalement, je le plie comme ça. Voilà. Voilà, normalement, mon coin est fait. Voilà, donc je continue. On va lui mettre la dentelle, je trouve que ça fait joli. Beaucoup de gens aiment les cadres avec des dentelles. Donc on va mettre de la dentelle. C'est surtout dans les coins qu'il va falloir que vous travaillez, vous faites attention. Voilà. Mettre un peu de colle.
coins là. Voilà, ça tiendra déjà vos coins un peu, et puis ça leur donnera une belle allure. Donc là, je mets pareil de la colle. Voilà, il faut attendre un peu, hein, parce que ça colle pas tout de suite. Est-ce que vous voyez ce que je fais? J'espère que vous voyez. Voilà, je mets de la colle sur le rebord et je passe la dentelle. Voilà, mais je tiens un peu parce que pour que ça colle, c'est pas évident. Voilà. Voilà, on va faire le coin ici pareil. Voilà. De le pousser un peu pour qu'il soit bien droit un peu. Voilà, c'est pas évident. Voilà. Je vais couper ici et faire le coin ici. Voilà. Et sur ce coin, vous pouvez le faire un peu parce que vous allez mettre quelque chose. Parce que le coin à la fin n'est jamais très très beau. Donc nous mettrons des petites fleurs, ça va atténuer le coin. Voilà. Donc pour le moment, j'ai mis de la dentelle. Voilà. Ensuite, j'ai découpé des petites languettes. Je vais voir ce que je vais mettre. Voilà. Est-ce que je vais mettre ça dessus? Et après la languette dessus? Non. Ça fera trop chargé. Donc, je vais mettre une petite languette dessus, de rose, voilà, que j'ai découpé sur du papier. Donc, on va essayer de mettre de la colle dessus. Voilà. Et je vais mettre dessus, voilà, sur la dentelle, ça va lui donner une petite couleur. Voilà, on va découper au bout, voilà, un petit peu juste sur le coin, vous découpez, voilà, ça vous donne ça. On va en faire sur l'autre côté. Donc je vais prendre une autre baguette, là, que je vais coller sur le côté aussi. Voilà. Mettre dessus, voilà, comme ça. Voilà. On découpe sur le coin. Voilà. Ça vous donne ça. Voilà. On va faire l'autre côté. Il n'y a pas assez de colle. Je vais remettre la colle. Voilà. Du coin, on va le mettre sur le coin. C'est pas évident. Au coin, voilà. Je vais découper sur le coin, voilà, et on va le mettre ici, voilà.
colle bien. Parce que c'est pas évident hein, pour coller. Il faut attendre et on n'a pas trop le temps avec la caméra d'attendre. Voilà. Et je vais mettre le dernier coin. Voilà. Et le dernier ici. Oh là là, ça se décolle, vous voyez. C'est du mal à coller. Comme il faut attendre un peu que ça colle bien. Voilà. Voilà. Je le mets bien à droite. Parce que là, je n'ai pas mis comme il faut. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant, nous allons lui mettre une jolie... Il faut bien regarder l'endroit. Voilà, il s'ouvre de ce côté. Donc nous allons mettre une petite rose ou un papillon. Je ne sais pas ce que je vais lui mettre. Moi, j'ai des petits die-cut là. On va mettre peut-être des petits papillons, je ne sais pas. C'est pas mal ça. Voilà, des petits papillons comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc le premier, je vais le faire comme ça. En plus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vous montre juste un petit exemple. Donc pour le deuxième, nous allons prendre un petit peu des nouveaux die action. Là, c'est pas mal. Je trouve ça joli, celui-là. On va essayer ce que ça donne avec les nouveaux galons d'action. Voilà. Donc ça se présente de cette façon. Donc nous allons le mettre. Alors je vais retirer comment ça se retire. Découper déjà ça qui me gêne un peu. Voilà. Et nous allons enlever. Alors comment ça s'enlève? Ah, c'est pas mal. Voilà, regardez, donc nous allons mettre ici, voilà. Donc je vais en mettre un là. Faire attention, oula, j'ai un petit peu mal mis. Faire attention, voilà. Voilà. Je vais le pousser un petit peu parce que j'ai la perle qui va gêner là. Donc il va falloir que je l'enlève doucement ou sans faire de bêtises. J'ai la petite perle qui est juste au bout. On va la laisser. Hein. Ensuite, je vais mettre celui-là. Voilà. Je vais découper avant. Comme ça, il n'y aura pas la petite perle. Parce que sinon, on ne peut pas couper la perle quand même. Voilà. Hop. Ça ne va pas jusqu'au bout. Nous allons trouver. Voilà. Je remets celle-ci. Voilà. Faire attention de ne pas couper la perle. Voilà. Ils sont très beaux ces motifs, mais on aura du mal. Si on tombe sur une grosse perle, on a du mal. Et le troisième qui va se présenter comme ça. Et je souhaite ne pas tomber sur une grosse perle. Et magnifique, je ne suis pas tombée. Je suis juste sur le bord d'une grosse perle. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal quand même. Hein. Ça fait joli. Alors, moi, je trouve ça très très beau. Hein. Regardez. C'est pas mal. Donc ici,
il manque des perles, donc nous allons tricher un peu, parce que, vous savez, il y a des... Si vous tombez sur une grosse perle, comme ça, vous ne pourrez pas la mettre. Donc, vous pouvez quand même tricher, hein. On va rajouter un peu de perles. Donc, moi, je vais tricher un petit peu ici. Mettre 2 rangs de perles encore. Voilà. Que je vais couper et je vais mettre ici. Voilà, je triche. Voilà ce que ça donne. Voilà. Si vous n'arrivez pas au bord, vous pouvez tricher, découper 2 et remettre. Voilà ce que ça donne. C'est très très joli. Donc voilà, ça vous donne celui-là et celui-là. Donc on va voir le troisième. Donc il y avait le troisième. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour le troisième? On aurait pu mettre de la dentelle, hein. Je regarde un peu ce que j'ai. De la dentelle comme ça, non, ça va pas trop bien aller. Il y a encore quoi comme dentelle? Nous avons celle-ci, mais ça fait pas trop joli. Nous avons celle-ci. Moi, je trouve que celle-là est pas mal. Donc, on va prendre celle-ci. Allez, la blanche, c'est joli, hein. J'aime tout ce qui est strass, donc on va essayer. Mais vous, vous pouvez faire des jolies choses, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire que... Moi, je vous montre un peu ce qu'on peut faire avec, hein. Donc, je vais découper 2 rangs de strass, là. Voilà. Couper 2 rangs. Un peu difficile à découper, c'est bon. Je vais essayer avec la petite, là. Peut-être que ça ira mieux, hein. Oui, ça va beaucoup mieux avec la petite, oui. Vous voyez, les produits Action sont vraiment bien, hein. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas très de bonne qualité. Moi, je trouve que ils sont pas mal quand même, hein. On peut faire de belles choses quand on n'a pas trop les moyens et qu'on a envie de s'occuper un peu. Voilà, donc je découpe 2 rangs de strass et nous allons les mettre. Voilà. Après vous pouvez faire des dentelles, vous pouvez faire des tamponnages, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Moi, je suis surtout prise par le temps de la vidéo. Donc voilà, j'ai découpé 2 rangs de strass que je vais coller dessus. Voilà. Oh. Donc je vais mettre 2 petits rangs comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Je vais en découper, je ne sais pas ce que c'est, mettre 2 ici aussi. Voilà. Voilà. Ils sont très durs à coller ceux-là, mais bon. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne bougent pas beaucoup, donc ils ont le temps de coller un peu. Voilà ce que ça donne. Voilà. Si vous aimez un peu tout ce qui est bling bling, un peu comme moi, hein. Voilà. Hop. Et on va mettre le dernier. Oh, je suis vraiment maladroite, moi. Voilà. Donc le dernier, c'est juste là. Voilà. Voilà ce que ça vous donne pour celui-là. Voilà. Si vous ne voulez pas trop vous embêter, voilà ce que ça vous donne. Voilà.
ça vous donne un joli petit cadre. Voilà, donc vous avez celui-là, celui-là. Nous avons fait celui-là un peu shabby. Et il nous reste le troisième, le petit rikiki. Donc le petit rikiki, nous allons lui mettre juste quelques petits strass. Voilà, je ne sais pas si on va trouver. Voilà, j'aurais voulu lui mettre. Pourquoi pas. Voilà. Alors, on pourrait lui mettre quoi? On va lui mettre de la dentelle. Voilà. Donc je vais lui mettre de la dentelle. Voilà, sur celui-là. Enfin, c'est plutôt du croquet que de la dentelle, hein. Donc, je vais découper un petit peu, voilà, mon croquet. Je vais le coller comme ça dessus, voilà. Voilà. C'est pas évident que ça colle tout de suite. Du mal avec la colle. Voilà. Je vais mettre ici. J'aime beaucoup ce petit rikiki. Moi, je le trouve super joli. Il est un peu dur à faire parce qu'il est tout petit. Donc, c'est un coup de main à prendre. Mais voilà. J'ai du mal. Voilà, ça me colle dans les mains. J'essaie de le mettre un petit peu. Voilà. Voilà. Ça me colle dans les mains. Pas évident. Mais bon, on va y arriver, hein. Pas de raison. Voilà. Je vais couper ici au bord. Voilà. Et je vais mettre une petite fleur parce que ça ferait trop moche. Donc, avec le truc, voilà. Une petite fleur qui camouflera la petite misère. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc, on va un petit peu regarder ce que ça donne. Donc, nous avons ça, ça, ça. Voilà. Après, c'est vrai que vous pouvez mettre des petits cœurs, hein, de action. Vous pouvez toujours en mettre. Hein, comme ici, je sais pas. Hein. Donc, vous pouvez mettre de jolies petites choses. C'est à vous à décider ce que vous voulez mettre comme garniture. Hein. Moi, je vous ai mis à peu près ce que vous pouvez faire, c'est ce qui est vraiment très basique. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Ma caméra, je l'ai bougée. Donc, voilà ce que vous avez. Donc, voilà, regardez. Vous en avez pas mal de motifs à faire avec, voilà, les die d'action. Voilà, vous pouvez faire plein de jolies choses. Voilà, ça ne vous coûtera pas trop cher. Et ça peut agrémenter vos très... Ça peut faire de très jolis embellissements pour vos albums. Donc, moi, j'ai fait un album. Je vais vous le montrer. Je ne sais pas s'il est là. Alors, si je vais le retrouver, je suis désolée. Je me risque un peu. Non, je ne sais pas où il est. Donc, je l'ai rangé. Je pense que je l'ai rangé. Je m'excuse. Donc, j'avais fait une page avec deux cadres comme ça. Et je leur avais mis derrière des scratchs pour qu'ils puissent s'accrocher. Voilà. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Vous allez chez Action dans la boutique où il y a tout ce qui est outils pour hommes, et vous allez trouver des scratchs comme ça. Donc, ils se présentent comme ça. Donc, vous avez l'endroit et l'envers. Voilà, ça se colle. Normalement, ça se colle sur l'autre. Donc, voilà, je n'ai même pas le deuxième. Je regarde si j'ai le deuxième. Normalement, je devrais l'avoir. Voilà, voilà. Il se colle. Donc, ce que vous faites,
vous mettez un scratch à l'arrière de votre composition, voilà, vous le mettez à l'arrière de votre composition, vous en mettez un autre sur une carte que vous allez faire d'album, voilà, je vais prendre un modèle comme ça, si vous avez une carte d'album comme ça, vous allez coller votre autre scratch et vous n'avez plus qu'à coller votre modèle, voilà. Et vous pourrez l'enlever et le remettre, l'enlever et le remettre, voilà, sur votre page d'album. J'ai passé un bon petit moment avec vous, ça m'a été très agréable. J'espère que mon tuto vous aura plu, que vous ferez beaucoup de cadres avec les die d'action. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux comme les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Couvrez-vous, protégez-vous, maintenez les distances et je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.